Je vais donc maintenant pouvoir planter mes courgettes que j'ai semées. Vous voyez, j'avais semé des courgettes. Voilà, elles ne sont pas encore énormes, mais elles sont suffisantes. Elles ont un système radiculaire suffisant pour être plantées directement en place. Donc, le principe de la lasagne, je le rappelle en un mot. En un mot, c'est-à-dire sur un sol qui a subi un coup de tondeuse, qui n'est pas trop des herbes évidemment trop hautes. On dispose des cartons qu'on humidifie, on met des branchages pour pouvoir avoir un drainage suffisant. Ensuite, on va disposer de la paille, puis du terreau, puis différentes couches comme ça, jusqu'au terreau final qui est là, et qui lui va recevoir nos repiquages. Donc voilà, je vous avais dit que je vous montrerai, donc j'y vais. Alors pour ne pas avoir à me baisser de façon inconsidérée, hein, je fais mes trous avec j'ai un bout de bambou qui est tout à fait bien, et c'est avec lui que je vais pouvoir faire mes trous, là. Les courgettes, il faut leur laisser de la place, hein, parce qu'au moins tous les 50, parce qu'ils vont se répandre sur le terrain, donc il faut leur laisser de la place. Mais évitez de les mélanger avec les concombres. Pourquoi? C'est la même famille, hein, c'est à peu près les mêmes systèmes de végétation, mais ils supportent difficilement la concurrence entre elles. Donc on évite les conflits. Nous, on est plutôt du genre diplomate, hein. Les concombres dans un coin, les courgettes de l'autre, et les vaches seront bien gardées, on dit, hein. Donc on va faire ça. La concurrence, c'est vrai, elles se font de la concurrence, mais elles se font de la concurrence au niveau des nutriments, au niveau de tout ça. Donc on veut éviter, on ne veut pas, elles s'attirent les mêmes prédateurs. Donc c'est ça qu'on veut éviter, on va les mettre complètement ailleurs. Voilà. Après, je vous montrerai les haricots verts qu'on a semés en godet, parce que je voudrais que vous voyez qu'on les plante maintenant. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de risque de froid, mais on fera attention. Mais nos haricots verts, qui ont donc une taille raisonnable, peuvent être plantés et ne pas subir les assauts des mollusques et des limaces et des escargots. Donc pour éviter tout ça, eh bien, on va les mettre directement en place, je vais vous montrer. Et puis on va commencer à planter nos premières tomates, que j'avais semées aussi, vous vous souvenez. Je vous montrerai, elles ne sont pas encore énormes, mais elles sont suffisantes. Je préfère qu'on les sème. Alors, on les a élevées dans cette serre au froid. Pourquoi au froid? Parce qu'on veut les endurcir. Je pense qu'elles sont suffisamment endurcies. Je me méfie toujours des tomates qu'on achète dans les magasins, qui bien sûr sont très belles et tentantes, elles font le double de celles-ci, mais elles sortent de serre, hein. Alors il va falloir qu'elles se réacclimatent. Moi, elles sont déjà toutes acclimatées, hein. Le froid, elles connaissent, elles ont déjà donné. Donc elles savent, elles se sont endurcies, et vous verrez qu'elles reprendront beaucoup mieux. Donc on y passe après, et puis quelques salades aussi. Bah oui, pourquoi on ne planterait pas aussi quelques salades? J'en ai aussi qui sont de bonne facture, comme on dit. Donc on les plantera, et voilà. Alors voilà, le trou est fait, il n'y a plus qu'à le mettre dedans, en tassant un petit peu, et puis en espérant que Dieu leur prête vie, hein. Mais il n'y a pas de raison. Vous voyez, là je suis plus près, donc je n'ai pas besoin d'un bâton pour faire les trous, mais c'est surtout pour le milieu que je voulais être un petit peu plus, voilà. Donc là je peux, hein. Vous voyez, donc ma lasagne, un bon terreau par-dessus, et puis le tour est joué. Voilà, alors le plant de salade que j'ai semé, le voilà, il est là, il est même costaud, hein. Donc là, je vais le mettre pour compléter cette lasagne. Je sais que la salade, la laitue et la scarole fait très bon ménage avec les courgettes. Il n'y aura pas de conflit entre elles. Tout le monde sera apaisé, donc on va faire ça. Je vais planter des salades. Alors bien entendu, un petit coup d'arrosage avant de terminer. Alors, ce que je voudrais ajouter, vous allez me dire, certains vont dire, parce que je vous connais, hein, vous avez l'œil critique, vous allez dire, oh là là, mais c'est quand même bien près des courgettes. C'est exact, mais dites-vous bien qu'on aura mangé les salades avant de manger des courgettes, hein. Donc ils auront beaucoup plus de place après. Ce que je voudrais aussi attirer votre attention, c'est sur le fait qu'un petit arrosage comme ça, et que surtout sur une surface, là, on a à peine 10 mètres carrés. Sur ces 10 mètres carrés, on a déjà planté 11 plants de courgettes et 35 plants de salade. Vous voyez, sur même pas 10 mètres carrés. Donc on est en mesure, vous voyez, Alors, la lasagne, bien sûr, certains vont me dire, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert c'est surtout dans le cas des gens qui ne peuvent pas travailler leur sol, ou qu'un sol qui est tellement ingrat ou même pourri, je vais vous dire la vérité, eh bien on peut faire du potager comme ça tranquillement sur une lasagne.
et on aura des bons résultats. Hein. C'est pas compliqué à faire. Hein. Vous voyez, c'est d'une simplicité biblique, comme disait l'autre. Donc voilà, ce qui est fait est fait. Le ciel va se charger de l'humidité parce que je pense que c'est un petit peu couvert là. C'est pas plus mal parce que pour la reprise, il vaut mieux que ce soit un peu couvert plutôt qu'en plein cagnard. Donc laissons faire le temps, laissons faire la nature et préparez vos paniers pour les récoltes. Alors un petit changement de programme de dernière minute. Pourquoi ? Météo France annonce des orages et surtout des orages de grêle. Donc évidemment, ma lasagne qui est toute fraîche, j'ai pas envie qu'elle prenne la grêle. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, on va la couvrir. Alors, pour la couvrir, j'ai quelques arceaux, là, vous voyez. Ce sont des arceaux comme ça, souples, en plastique. Voilà, j'en ai mis 3. Je relie avec un fil entre tous pour donner de la stabilité à l'ensemble, mais ça tient bien. Et je vais mettre un voile de forçage par-dessus. Alors, ce voile, il aura pour effet peut-être de jouer un peu l'effet de serre, mais il aura surtout l'effet de protéger en cas de précipitation de grêle. Alors je le fais parce qu'il y a 2 jours on a eu de la grêle et c'était des grêlons assez agressifs, donc je voudrais éviter ça quand même. Donc une fois le voile déployé, il n'y a plus qu'à le mettre, vous voyez, en dessous, voilà comment ça se passe. Hein. Maintenant les voilà en sécurité, donc on va remettre ça comme ça. Voilà, je vais remettre une pince à linge parce que ça marche bien avec ça. Comme j'ai mis un fil qui relie justement l'ensemble, on peut mettre aussi des épingles. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de vent ou pas trop de vent là où vous allez les mettre, mais si jamais il y avait du vent, écoutez, je vous conseille de mettre un peu de terre ou de mettre quelques poids sur le bas là. J'en ai mis de l'autre côté. Donc vous voyez, ici j'ai un bout de bambou là, écoutez, vous voyez, je vais le mettre comme ça, et du coup, il va éviter que le vent ne soulève la toile. Et là, à part pour l'arroser de temps en temps, mais c'est surtout pour le protéger des intempéries, surtout de la grêle, parce que j'avais des grêlons qui étaient quand même assez importants, et donc ça fait vraiment des ravages. Donc, c'est bien, on a une période, c'est la période qui veut ça, c'est la période des orages, on est au début mai, c'est normal. Mais protégeons et le monde sera beaucoup plus agréable à vivre. Voilà, alors écoutez, on ne va pas planter nos tomates maintenant parce que je vous l'ai dit, il y a un risque d'orage. Donc c'est un petit peu dommage de se faire bousiller ces tomates 1 heure après les avoir plantées, donc je voudrais éviter ça. Si l'orage, c'est pas très grave, c'est parce que c'est des orages de grêle. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Alors, écoutez, on ne va pas perdre notre temps, parce que comme on a décidé d'enchaîner sur les tomates, on va donc préparer le goutte à goutte qu'on va mettre pour nos tomates. Alors, le goutte à goutte, ça consiste à ça. On a un tuyau en polyéthylène creux, voilà, de ce diamètre-là. Vous voyez le diamètre. Et donc, après, on a tous les accessoires qui vont avec. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme accessoire ? On a un régulateur de pression, c'est pas mal indiqué, hein, parce que c'est des numéros. Un régulateur de pression, on va avoir un nez de robinet, on va avoir 2 coudes cannelés, un T cannelé également. On a 2 jonctions, 25 goutteurs pour un débit de 4 litres à l'heure, vous voyez, donc ça va pas brancher de fin. Alors soit vous avez un programmateur et vous le mettrez et ça s'arrêtera tout seul, soit il faudra le régler manuellement, mais ça se fait quand même très bien. On aura 2 bouchons de fin de ligne qu'on mettra aux extrémités qui sont là, et on aura bien entendu un poinçon perforateur pour pouvoir y mettre nos goutteurs aux endroits que l'on souhaite. Voilà, donc c'est des kits tout faits comme ça. Vous voyez, voilà un petit peu les schémas qui correspondent à ça. Et voilà, 25 mètres, c'est un diamètre de 13 et de 16 mm. Donc vous voyez, tout est clair, tout est simple. On va donc faire tout ça. Donc le temps de préparer tout ça, et je pense que dans 1 jour ou 2, on plantera nos tomates avec notre goutte à goutte qui sera déjà préparée.